prochain talker s'appelle Michael Ruot. En fait, c'est un consultant en gestion du cycle de vie logiciel. Alors, il a installé son bureau dans la ligne TGV Paris-Nantes, parce que c'est là qu'il travaille beaucoup. En fait, il travaille avec pas mal de SS2I, d'éditeurs, d'agences web, pour les aider à mettre en place les outils, les processus qui vont bien pour gérer correctement leur processus de création logicielle. Et donc il va nous parler en fait, il va nous expliquer pourquoi JavaScript et d'une façon générale les langages ont du mal à calculer à partir du moment où on parle de virgule flottante. Voilà, donc je vous laisse vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. C'est Michael Ruot qui vous parle de ça, s'il vous plaît. Alors je vais essayer de me familiariser d'abord avec l'engin. Passer d'un slide à l'autre. Voilà. Bien. Ah, juste là. C'est tout. Non, mais c'était bien aussi le deuxième. Merci. Alors, je débute, hein, donc je vais être un petit peu timide peut-être. Donc je viens vous parler des nombres à virgule flottante. En fait, les nombres à virgule, on a décidé, pour gagner un petit peu de place à une époque lointaine où la mémoire coûtait cher, de ne pas les stocker comme on fait pour les nombres normaux, les entiers, et de gagner un petit peu de place avec quelques bidouilles. Mais ça amène quelques petits problèmes, et on va voir ça ensemble. Alors l'objectif de cette présentation, c'est que vous compreniez les effets de bord qui sont liés à cette norme, la norme I3E 754, et que du coup vous soyez capable de rechercher les solutions adéquates pour contourner ces problèmes. En ce qui me concerne, je viens là juste pour faire une sensibilisation à ces problèmes. Je ne suis pas moi-même un mathématicien ou un expert de la norme I3E 754, et mes slides sont trop grands. Pourtant, j'avais fait attention. Du côté de mes références. Donc, tout est parti au départ d'un message qu'on entend souvent sur JavaScript ou PHP et le fait qu'ils ne savaient pas calculer, et donc c'était des langages pas bons pour faire les choses, contrairement à C++, Java, etc. Or, il se trouve que moi, je viens de C++ et je sais que j'ai les mêmes problèmes en C++. Donc, je suis allé voir un petit peu de quoi il retournait, et en faisant un petit tour par le blog d'Oaxoa, j'ai trouvé un petit article très synthétique qui résume tout ça dans un langage compréhensible par tout le monde, même si c'est en anglais. La norme elle-même, elle se trouve évidemment sur le site du groupe I3E. On a également un petit article bien fait sur le site epocalc.com qui nous propose un petit wiki. Donc Epocalc, c'est un site dédié aux mathématiciens. Il nous propose un petit wiki où il explique tout ça de manière très simple. Et c'est là que j'ai repris les explications que je vais vous présenter. Elles ne sont pas strictement exactes du point de vue de la représentation mémoire, mais elles montrent bien quel est le mécanisme général. Et puis, puisqu'on va expliquer ces choses-là dans un langage qui est JavaScript, eh bien, on va se référer à la norme JavaScript pour sa manière de les traiter. Ah, ça c'est bien, j'ai mis un plan, mais il n'y a pas de plan. Mais si, suspense. Bien. Donc je vais décomposer cet exposé en 5 parties. D'abord, une petite partie un petit peu rigolote à la manière de Monsieur Cyclopède. Ensuite, on va voir vraiment commencer, même si c'est de manière un petit peu simplifiée. On verra d'autres exemples pour aller plus loin, et puis on terminera par quelques solutions, et vous me direz si j'ai été assez bon ou pas pour que vous compreniez. Alors, si j'essaie d'additionner 0.1 et 0.2, vous attendez à trouver combien? 0.3 normalement. Ben là, on en a un petit peu plus. C'est moi qui fais ce bruit. Oui. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. J'y suis pour rien, c'est pas moi. Si j'essaie de multiplier 0.1 par 0.2, je m'attends à tout sauf à ce petit 4 qui traîne. Donc on en a un peu plus pour le même prix. C'est un peu comme quand on va chez le boucher. Enfin, pas le mien. Hein. Si j'essaie de multiplier 0,11, de le diviser dans cet exemple par 0,10, ça tombe pas juste. Là, j'en ai un petit peu moins. Et si j'essaie de soustraire 0,2 à 0,3, eh bien, il m'en manque encore un tout petit bout. Et même, c'est rigolo, parce que là, vous voyez, ça se termine par 999,98. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, mais rassurez-vous, c'est JavaScript, hein, c'est parce que c'est pas un bon langage. On peut faire la même chose en C++ ou en Java. L'explication, ça vient d'une propriété de la norme I3E754. Pour garder un petit peu de place, pour pouvoir stocker des nombres plus grands, on a triché un petit peu et on a dit que quand des nombres seraient très proches, eh bien, il y aurait des petites erreurs. Et donc, vous l'avez sans doute fait intuitivement, vous avez eu des résultats d'addition sur les sites d'e-commerce, des choses comme ça, dans vos calculs qui tombaient pas pile, vous avez fait un petit round en disant que je prends que les deux premiers chiffres. Sans vous dire, mais en fait, pourquoi ça tombe pas juste? Est-ce que c'est ma machine? Est-ce que c'est le langage? Voilà, ce phénomène-là, ça s'appelle la cancellation. Donc maintenant vous connaissez ça, vous aurez un mot de plus pour briller en discothèque avec les jeunes filles, et puis vous saurez pourquoi il faut se méfier des calculs en virgule flottante. Alors pourquoi 0.1, c'est pas 0.1? En fait, on va décomposer à peu près dans tous les mécanismes de stockage à virgule flottante, on va décomposer le nombre en trois parties. On va prendre le signe qu'on va stocker à part, comme on le fait pour les entiers. Les entiers, on les stocke sous la forme de puissance de 2 en fait. Et puis quand c'est des entiers négatifs, il faut stocker le signe quelque part. On va prendre ce qu'on va appeler la mantis, une deuxième partie. Donc c'est un nombre qu'on va multiplier par une puissance de 2. Et cette puissance de 2, elle serait déterminée par 2 puissance l'exposant, donc la troisième partie de notre nombre. Alors c'est bête, sans télécommande, j'ai oublié de traverser la scène, sans compter que j'ai pris ce qu'il fallait pour faire du bruit. Alors un petit exemple. 2, on va stocker le signe donc sous la forme du nombre plus 1. 2, bah, c'est 2 puissance 1, donc jusqu'ici tout va bien, donc c'est 1 fois 2 puissance 1. Le nombre 3, on va le stocker sous la forme un signe positif, 1,5 multiplié par 2 puissance 1, et donc on gardera que le 1 qui correspond à l'exposant qu'on affecte à 2. Et pour 10, du coup, on dira que c'est 1, 1,25 et 3 qui vont nous permettre de le reconstituer. Ça va, j'ai perdu personne? Okay. Bon, même moi, les maths, hein, c'est pas trop mon truc. Donc, le signe, on stocke sous la forme plus 1 ou moins 1. La mantis, là, c'est un petit peu compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est que si le nombre est supérieur à 1,5, il faudra diviser par 2 jusqu'à ce que ça tombe dans ce qui nous arrange. Et si le nombre est inférieur à 1, comme ça ne nous arrange pas, il faut que ce soit entre 1 et 1,5, on va le multiplier successivement par 2, et puis on va s'arranger pour noter quelque part qu'on a fait une petite bidouille. Bien, exemple avec x qui vaut moins 10, donc notre variable x, son signe c'est moins 1, la valeur absolue de x c'est 10, on va diviser 10 par 2, ça nous donne 5, donc j'ai d'abord un exposant 1, on le redivise par 2, ça nous donne 2,5, mon exposant c'est 2, on divise par 3, ça nous donne 1,25, oh, c'est ce que j'attendais, c'est entre 1 et 1,5, c'est parfait, donc je vais garder le signe, moins 1, 1,25, ma mantis, et mon exposant 3. Bon, c'est un petit peu lourd à faire soi-même. On va tricher, on va utiliser un outil en ligne sur le site qunique.edu. Et là, on va remplir les champs de saisie et puis on va voir à quoi ça ressemble en mémoire. Ça ne sert pas à grand-chose, sauf à illustrer le cours sur IE 754. C'est pas d'un usage quotidien. Alors, je vous montre quelques autres exemples. Il me reste combien de temps? Ah, il me reste 2 minutes. Oh, c'est formidable. Je vais me prendre mes lunettes. Ok. Si je prends un nombre très long, j'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. et j'ai recommencé. Et j'essaie de le stocker directement en mémoire. Je m'aperçois que c'est pas ce que j'ai voulu stocker qui est en mémoire. Je sais pas vous, mais moi ça me pose un problème. Si je prends un deuxième chiffre, un petit peu plus grand, l'arrondi n'est pas le même. Donc j'ai vraiment n'importe quoi. Ça répond pas à une logique ordinaire. Il y a une logique, mais je ne la connais pas parce que je n'ai pas appris la norme par cœur. Maintenant, si j'essaie de stocker un nombre vraiment petit, alors au départ, je suis allé volontairement chercher un nombre qui se termine par 9 pour vous montrer qu'en fait, sur un certain nombre de nombres après la virgule, je vais obtenir un arrondi. Donc là, je vais avoir 1. Ici, le résultat correspond un peu plus à ce qu'on souhaiterait. Et puis, dans ce dernier exemple, bon, je sais, j'ai un peu poussé quand même,
Dans le dernier exemple, on va voir que là, j'ai effectivement atteint la limite et qu'il considère que c'est 0. Ça, je considère que c'est quand même plus un résultat acceptable. Effectivement, au bout d'un certain temps, quand il y a trop de nombres, je peux arrondir. Alors, j'aime bien les citations que je chope sur le web. Il faut une infinie patience pour atteindre toujours ce qui n'arrive jamais, de Pierre Dac, mon maître ennemi. Donc, même chose avec des nombres très grands. Cette fois-ci, il n'y a pas de virgule, mais on utilise toujours le même format de stockage. Et là, on va finir par obtenir enfin infinity. Et ça, infinity, nan, ce sont des choses qui sont prévues par la norme. Not a number, c'est quand j'ai essayé de stocker quelque chose qui ressemble à tout sauf un nombre. Et l'infini, c'est quand j'ai stocké trop grand. Idem sur ces autres exemples. On va voir qu'on va avoir quelques erreurs. Ah, je dépasse. Alors l'explication, c'est ce qu'on appelle l'overflow, le dépassement de capacité, qui ne se traduit pas comme sur les nombres binaires ordinaires. On obtient en fait des résultats, comme il est dit, qui n'ont plus aucun sens, qui sont complètement anormaux. Alors pourtant, ce qu'on aimerait de cette solution, d'IE 764, c'est qu'elle nous permette d'avoir des résultats qui soient exacts, et quand elle ne sait pas faire, qu'elle nous dise bah, j'ai fait une erreur, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, elle est prévue pour ça. Pour obtenir une meilleure précision, on va essayer déjà de vérifier quel est le type utilisé dans le langage. Ici, on sait que c'est du I3E 64 bits pour JavaScript en format interne. Et puis, on va utiliser une librairie adaptée. Pour JavaScript, ici, ce sera bigdécimal, qui, elle, sait faire les choses. Et on voit que bigdécimal, elle sait effectivement additionner, on utilise sa méthode add, 001 et 002, et elle obtient bien 003. Voilà, ce qui est complètement le résultat attendu. Et idem pour les autres opérations. Et elle sait faire des arrondis corrects. C'est-à-dire que lorsqu'on stocke un nombre à virgule en utilisant cet objet qui nous est fourni par bigdécimal, eh bien on peut obtenir des précisions différentes qui correspondent bien à ce qu'on veut. Alors est-ce que j'ai été correct? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez tout compris? Merci Michael. Avant de vous laisser poser vos questions, j'aurais juste fait un petit sondage parmi les développeurs qui sont dans la salle, lesquels ont déjà été confrontés à ce genre de saloperie. Les zéros... ça fait quand même pas mal de monde. Ouais. Si je comprends bien, en fait, la solution, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est on est obligé de passer par des librairies complémentaires, oui, si on veut résoudre ça. Alors on peut aussi trafiquer, hein. On peut transformer les nombres en chaîne de caractères, et puis après bidouiller si ça nous arrange. On peut les stocker sous la forme de 2 nombres entiers pour réinventer son système de virgule, si on a envie. Est-ce que vous avez des questions? Bon, maintenant vous allez pouvoir briller avec la cancellation aussi. Ouais, rapidement, je peux pas avoir une question. Mais c'était pour dire, je pense, la critique qui est faite à JavaScript, c'est pas d'utiliser ce type de représentation des nombres, mais que ce soit l'unique moyen de le représenter. Exact, c'est vrai que c'est un des problèmes. C'est un langage qui progresse, mais c'est pas au départ fait pour tout faire. Et aujourd'hui, on s'en sert pour tout. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Merci beaucoup, Mickaël. Merci de m'avoir invité. Merci de votre attention. Thank you.